Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte de maison où l'on les mangera. Amen. Merci, on peut s'asseoir. On peut se saluer les uns les autres. Salut mon frère, salut ma soeur qui est à tes côtés. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la festivité de Pâques. Le Dieu de la Bible est un Dieu de festivité. Amen. Il a délivré son peuple pour aller lui offrir une offrande dans le désert, pour aller célébrer une fête. Mais la délivrance devait commencer déjà par une fête pour que dans le désert, qu'on puisse aussi fêter. C'était la Pâque en Égypte et la Pentecôte dans le désert. Et l'autre fête qui est le tabernacle, toujours dans le désert et aussi en Israël. Le jeudi passé, nous avons parlé de pourquoi la Pâque. C'est quoi la Pâque? Si nous voulons encore revenir, ça nous prendra presque tout le temps. Mais permettez que ce matin, nous puissions aller en ajoutant aussi d'autres aspects. Et surtout répondre à la question de comment. Parce que dans la lecture que nous venons de faire de 1 Corinthiens 5, 6 et 7, si vous suivez bien l'apôtre Paul, il nous donne le comment de la fête de Pâques. Amen. Non pas dans l'ancienne alliance, mais dans la nouvelle alliance. Alors si nous pouvons redéfinir la Pâque, nous disons que la Pâque, c'est la fête juive. La Pâque qui est instituée par le Seigneur dans Exode. C'est une fête juive en commémoration de leur délivrance de l'Égypte et de la traversée de la mer Rouge. Là, c'est Pâques sans S. Maintenant, Pâques avec S, c'est la fête chrétienne en l'honneur du Christ pour sa mort et sa résurrection. C'est que la chrétienté aujourd'hui, nous sommes en train de fêter. Et immoler, c'est sacrifier, tuer, abattu. Donc, notre thème ce matin, c'est Christ, notre Pâques, a été immolé. Amen. Une seule fois. Il y a des choses que le Seigneur ne fait qu'une seule fois, mais qui a des répercussions pendant toute la vie des gens sur la terre. Amen. Alors, Pâques veut signifier passer. Passer outre, passer par-dessus. C'est un passage. Et notre vie, nous devons aussi avoir des passages. Nous étions enfants, on était jeunes, on commence à vieillir. On était sans enfants, on est devenu mère, on est devenu père. On était à l'école primaire, on n'avait pas de diplôme, on a maintenant des diplômes, ainsi de suite. Ce sont des passages. On ne connaissait rien, mais maintenant on connaît. Je vois notre bien-aimé Cédric, qui est opérateur de prise de vue dans le passé. Je pense qu'il ne savait rien de tout cela. Mais avec le temps, maintenant, il maîtrise cet instrument. Amen. Donc, c'est un passage. Alors, nous devons souhaiter dans notre vie qui est de passage. Notre prière ce matin, que nous puissions aussi passer d'une étape à une autre. Amen. Fais le constat de ta vie, tu remarqueras que certainement, tu dois aller de l'avant, tu dois passer d'une étape à une autre. La Pâque, c'est une fête, c'est une période de fête. Il y a 3 fêtes en Israël qui nous donnent, 3 périodes de fête qui nous donnent cette fête. Je reprends rapidement. Nous avons la Pâque qui nous donne 3 fêtes. La Pâque, le pain sans levain et les prémices. Alors quand nous parlons de Pâques, parfois on s'arrête seulement à la fête de Pâques, mais à la période de fête. Mais il y a 3 fêtes qui sont dans la Pâque. Nous avons Pâques, pain sans levain et prémices. Nous devons marteler sur cela. Parce que la Pâque, nous voyons comment on la célèbre en fête. Parfois, il n'y a pas de changement dans la vie des gens. Mais nous voulons aller toucher
là où il faut que nous puissions comprendre que nous devons comprendre les choses. Si Dieu, en parlant aux enfants d'Israël, avec la logique de Dieu ne change pas, mais sa révélation est progressive, ou bien, quand on dit en théologie, l'ombre des choses à venir. Il parle d'un langage parfois qui est pas clair, mais c'est dans sa souveraineté, dans sa divinité. Mais avec le temps, il révèle cela. Alors nous, maintenant, nous devons laisser parfois ce qui était ombre. Nous devons prendre la révélation. Nous devons prendre ce qui est clair aux yeux du Seigneur. Et dans la Pâque, il y a ce qui est clair. En Israël, on fête la Pâque comme c'était recommandé en Exode 12. Mais nous ne devons pas fêter, célébrer la Pâque comme eux. De même, eux, ils ne sont pas d'accord avec nous. Que nous également, nous prions leur Dieu. Ils nous considèrent comme non, ils prient un Dieu quelque part comme ça. Et ils prient Elohim. Et pour eux, nous prions Elohim. Ah, est-ce que c'est compliqué? Et ils prient Elohim, le Dieu créateur. Et nous prions Elohim, selon eux, un Dieu c'est ce qu'on appelle Dieu des mouches. Mais nous ne sommes pas là pour ce matin. Alors, nous avons Pâques. Nous devons aller pour fêter les pains sans levain et également les prémices pour que nous attendions à la Pentecôte, la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur viendra dans les airs pour récupérer la moisson, la grande moisson. Et nous avons les trompettes, dont le tabernacle nous donne les trompettes, les jours d'expiation, les cabanes ou bien les tabernacles. Il y a 7 fêtes au cours de l'année que les enfants d'Israël sont en train de fêter. Alors il y a aussi d'autres fêtes qui ne sont pas vraiment répertoriées dans la Bible comme des fêtes, mais les gens ont commencé à fêter cela. Mais cela a tendance un peu à sortir un peu de la logique du Seigneur, comme la fête des Lumières qu'on appelle Hanouka. Ce n'est pas vraiment une fête fêtée par tout Israël. Il y a une partie seulement des gens. Alors, quelques informations que nous voulons saisir, c'est que ce que nous venons de lire à l'Ancien tout comme au Nouveau Testament, ça nous donne la forme de la Pâque. On doit prendre un agneau mâle d'1 an, on doit les tuer, les manger entre les 2 soirs. On donne la forme et les précisions, comment faire. Et dans le Nouveau Testament, on est un peu de côté la forme. Maintenant, l'apôtre Paul commence à nous parler des levains. Est-ce qu'il y a des corrélations? À première vue, comme ça semble ne pas être la même chose. Mais en creusant en profondeur, nous trouvons que réellement le Seigneur avait raison de révéler à l'apôtre Paul de telles choses pour que nous puissions bien vivre sur la terre. Il y a le fond. Il y a un message caché. Quand Dieu parle d'une manière ou d'une autre, il y a toujours un message caché qu'on doit décoder avec le Saint-Esprit. On donne la tradition. Voilà ce qu'on a toujours fait, des millénaires et des millénaires d'années. Mais nous ne devons pas faire comme eux. Nous devons aller un peu de l'avant. Il y a une vision que le Seigneur a donnée. Il y a un modèle d'inspiration. Il y a eu un accomplissement du temps et la révélation. Et nous voulons plus être dans la révélation. Que le Seigneur nous aide à comprendre les choses qu'il a révélées en son temps pour que nous puissions comprendre les choses. Nous célébrons la Pâque. Maintenant, on dit la Pâque, un jour. Les 6 jours qui vont venir, vous devez maintenant continuer avec la fête des pains sans levain. Nous nous arrêtons seulement à Pâques. Mais parfois, on ne parle pas de pain sans levain. Le levain dans la Bible, c'est l'image du mal, bien carrément aussi l'image du péché. Le levain, c'est, disons, la levure. C'est qu'on met de la pâte pour faire grossir cela. Le pain, ainsi de suite. On utilise les levures. Dans le temps, il y avait des levures qui pouvaient prendre 12 heures, 24 heures. Mais aujourd'hui, il y a des levures instantanées. De 2 heures, 3 heures, vous faites. En mangeant cela, ça commence à nous compliquer. Avec des maladies de quoi? Gastrique, non.
dysenterie, des amibes, ainsi de suite, des levures. Parce que c'est ça. Alors, si chimiquement, ça ne marche pas, spirituellement aussi, le Seigneur a dit, non, vous êtes une pâte, mais il faut enlever la levure. Il faut célébrer la Pâque avec le pain sans levain. C'est-à-dire enlever le péché. Être loin du péché. Nos Pâques que nous avons fêtées, que nous fêtons, c'est entaché de beaucoup de péchés. On est encore dans la vie du péché. On côtoie le péché. On est avec le péché. Mais nous sommes là, nous venons à l'église, ainsi de suite. Alors, Pâques, comme on a dit l'autre fois, on doit faire un examen. Et la Bible dit, examinez-vous si vous êtes dans la bonne voie ou pas. Alors, en parlant de levain, nous avons quelques images bibliques, il y en a 5. 1. Le levain d'Hérode, dans Marc 8, verset 15. Le levain d'Hérode, c'est-à-dire, c'est l'attachement au bien de ce monde. Le matérialisme. Hérode lui-même en donne l'exemple. Si le Seigneur parle de le levain d'Hérode, parce que Hérode a pris la femme de son cousin, je pense, et Hérodias. Alors maintenant, Jean-Baptiste a blâmé le roi concernant de telles choses. Et vous connaissez la suite. Quand la fille d'Hérodias a bien dansé, maintenant on dit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'on doit te donner comme cadeau? Demande tout ce qu'on veut. Elle demande à sa maman, on demande quoi? Demande la tête de Jean-Baptiste, les levains d'Hérode. Et c'est l'attachement aux choses de ce monde. C'est l'alliance avec le monde. Les comportements contre la citoyenneté céleste. Par la Pâque, nous sommes membres de la cité céleste. Nous sommes ici, Christ est en nous. Et là, nous sommes en Christ. Nous sommes avec le Christ au ciel. Maintenant, nous devons vivre non pas selon le monde, nous devons vivre selon la cité céleste. Mais si nous commençons à nous comporter comme les gens de ce monde, il n'y a pas vraiment de différence. Dans sa prière de Jean 17, le Seigneur a dit, Seigneur, j'ai prié pour eux. Ils vont rester dans ce monde, mais qu'ils ne soient pas de ce monde. Vous et moi, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Par rapport à tous ceux-là qui sont et de ce monde et dans ce monde. Dans ce monde, il y a l'ambalia. Dans ce monde, Kabassé le Kouyanamai. Dans ce monde, il y a n'importe quoi. Mais cela ne nous concerne pas. Avec de telles phrases comme ça, il y a un message qui est caché. Vous comprendre. Alors, tous ceux-là qui ont créé de telles choses, ils comprennent que nous lançons un message comme ça. Il arrive parfois, tu entends quelque chose, tu vois quelque chose, tu n'es pas vraiment d'accord. Le fait que ta citoyenneté céleste est en train de travailler en toi pour dire, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Le matérialisme, c'est comme une zone de confort. À l'église, nous sommes devenus des matérialistes en commençant ici. Aux serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, tout le monde. Vous verrez qu'une église, parfois, se comporte de telle manière. Dans les temps, je ne citerai pas, si vous connaissez, peut-être, gloire au Seigneur, il y avait 2 églises à Kasavubu. C'était dans la même avenue. Là, on dit, Wanaban et Kodim. Et de l'autre là, ce sont des gens bien habillés, avec un caractère là, autant. Mais avec le temps, ils se sont séparés. L'autre est resté à Kasavubu, l'autre maintenant est quelque part en Giringiri. Je n'ai parlé de personne. Amen. Le matérialisme. Regarde dans ta vie quelque part, un moment tu deviens matérialiste. Les levains d'Hérode qu'il faut enlever. Amen. La pâte là doit être sans levain. La pâte c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est moi, c'est nous tous. Et il faut qu'il n'y ait pas de levain. Dans ce monde, il y a toujours des levains. Mais Dieu a fait grâce à une catégorie de personnes de comprendre que nous ne sommes pas de ce monde.
mais nous sommes dans ce monde. Les levains, ça ne doit pas vraiment nous compliquer la vie. Nous avons les levains des Sadducéens. Ici, c'est le rationalisme. Il nie ce qui est surnaturel. En réalité, notre vie doit être une vie spirituelle et une vie surnaturelle. C'est-à-dire, spirituel, c'est ce qui est entre nous. Quand nous lisons la parole, nous sommes dans la présence du Seigneur. Nous sommes dans la communion, comme l'Église, avec 4 choses. L'enseignement des apôtres, les prières, la communion fraternelle et la fraction de pain. C'est ça qui a fait que les gens soient spirituels. Maintenant, au-delà de cela, nous devons être surnaturels. C'est-à-dire, après que ce que le Seigneur a fait entrer en nous, nous devons libérer cela, dégager cela. Voilà pourquoi vous verrez dans le ministère de l'apôtre Richard, comment quand il prêche, il y a la libération de la puissance. Et vous et moi, nous devons également être dans cette dimension-là. Donc être spirituel et être surnaturel. C'est le propre des enfants de Dieu, tel qu'il est, tel que nous sommes. Un homme de Dieu a dit, Dieu est naturellement surnaturel et surnaturellement naturel. Quand on le cherche dans le surnaturel, c'est pour lui, c'est sa nature. Et quand on veut le voir dans sa nature, là, il est surnaturel. Ah, c'est un Dieu parfois compliqué. Gloire au Seigneur. Ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. Alors, le rationalisme, c'est la raison. Quand on commence, on met la foi de côté. Il y a eu un siècle sur la terre qu'on a appelé le siècle des raisons. Avec les gens comme Voltaire, Chateaubriand, Victor Hugo, des gens comme Spinoza, ainsi de suite. Des gens qui avaient la science, mais qui combattaient le Seigneur, qui étaient contre la parole du Seigneur. Mais leur suite, on les connaît. La foi a triomphé de la raison. Amen. Donc il arrive de nous des temps qu'on laisse de côté la foi, mais on est plus dans la raison. On commence à faire des calculs. Non, comment je vais m'entorser, ainsi de suite. Mais celui qui se confie au Seigneur, parfois le Seigneur le bénit parce qu'il s'attache au Seigneur. Amen. Tu peux raisonner. On ne t'interdit pas. Raisonne. Mais mets aussi les limites au raisonnement. Va plus dans la foi. Il y a des gens qui sont connus pour leur raison. On peut l'appeler, mais c'est raison. Donc, ils passent beaucoup de temps en raisonnant. Il y a des personnes aussi qu'on connaît pour leur foi, comme un pasteur qui est Anjili Achangu, pasteur de la foi. Il raisonne aussi, mais il a élevé plus la foi. Amen. Donc, celui qui réfléchit sur les choses obtient le bonheur. Amen. Donc, nous devons à la fois raisonner, mais au-delà, montrer plus la foi. Parce que notre victoire sur ce monde, ce n'est pas la raison. Si nous venons avec la raison, nous serons anéantis. Mais si nous venons avec la foi, là nous aurons la victoire. Amen. Alors les levains des Sadducéens, c'est plus le rationalisme. Ils sont venus demander au Seigneur. Il y avait une famille. Il y avait 7 personnes, 7 garçons. Le premier n'avait pas d'enfant. Alors la loi dit, si l'aîné n'a pas d'enfant, son frère va prendre la femme pour donner des enfants. 7 frères se sont succédés. Maintenant, tu te dis, quand on ira là-bas, la femme sera pour qui? Le Seigneur dit, là, nous serons comme des anges. Quand le Seigneur dit, nous serons comme des anges, ils étaient touchés. Non. Maintenant, la raison commence à travailler. Là, nous serons comme des anges. C'est certainement comme des anges, parce que là, il n'y aura pas de mariage. Amen. Alors, nous comportons avec les levains d'Hérode et également avec les levains de Sadducéens. Alors, nous devons mettre cela de côté. L'apôtre Paul insiste. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de manque, mais avec le pain sans levain. Donc, faites disparaître le vieux levain. La fête de Pâques, on se procure d'un agneau pour chaque maison, chaque famille.
Après cela, on doit maintenant enlever dans la maison tout le levain. On met cela de côté. La maison de Dieu, c'est toi, c'est moi. On doit débarrasser de la maison de Dieu tout le levain. Et on débarrasse le levain d'Hérode, le levain des Sadducéens. Ajoutons encore le levain des pharisiens. Là, c'est l'hypocrisie religieuse. On est à l'église, mais c'est comme si on n'est pas vraiment à l'église. On est à l'église, une telle personne. On est à la maison, une autre personne. On est au boulot, une autre personne. On est dans le quartier, une autre personne. Alors que nous devons toujours être la même personne là où nous sommes. L'hypocrisie religieuse. Et ça se voit. Nous suivons cela à la télé, sur les réseaux sociaux, partout. Il y a cette hypocrisie religieuse. Nous avons 4, les levains de fausses doctrines, donc erreurs mélangées de la vérité. Je lisais sur Facebook, quelqu'un donnait une histoire. Il dit, un jour, le mensonge et la vérité se promenaient. Maintenant, ils arrivent quelque part, comme il faisait très chaud, on dit, comme il y a de l'eau là-bas, on peut se laver. Hein? La vérité dit, non, je trouve que l'eau est profonde. Le mensonge entre là-bas, il dit, non, l'eau n'est pas profonde, on peut se laver. Maintenant, pour bien se laver, il faut se déshabiller. Le mensonge, c'est déshabiller, la vérité également, c'est déshabiller. Maintenant, ils ont commencé à se laver. Après quelques minutes, les mensonges sortent, il prend ses habits, il prend également les habits de la vérité. Et il commence maintenant à aller par-ci, par-là. Et la vérité est restée là, il n'a pas d'habit. Non, elle n'a pas d'habit, elle reste comme ça. Mais un jour, la vérité a trouvé des habits. Amen. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Alors même les mensonges, les mensonges vont avec les habits de la vérité. Il s'habille des habits de la vérité. Mais en lui, il n'y a pas de vérité. Ce n'est que les mensonges. Mais avec le temps, la vérité viendra pour dire, ce n'était pas comme ça, c'est comme ça. Voilà ce qu'on doit faire. Avec le premier Adam, les choses se sont compliquées. Mais avec le second Adam, les choses sont rentrées dans la voie que le Seigneur avait bien tracée. Amen. Alors, mettons de côté les fausses doctrines. Il y a des erreurs qu'on mélange avec la vérité, mais qui finissent toujours par montrer qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que des mensonges. Là, c'est dans Galates 5, verset 9. Même dans le verset 7 là. Alors, le dernier levain, c'est dans le verset 8. Là, on dit, célébrons donc la fête non avec du vin levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. La malice, la méchanceté, ce sont des choses qui sont dans nos vies, dans nos cœurs, tout comme dans nos caractères. Une personne malicieuse, vous êtes avec lui ensemble, mais quand vous vous séparez, il change. On va faire ceci, cela. Mais quand vous vous séparez, carrément, il change. Et la méchanceté, ça se voit. Alors tout cela, ce sont des levains. Maintenant, faites un examen par-ci, par-là, parmi les 5 là. On doit enlever cela. Les levains nous aident à avoir une zone de confort. On est là, on se sent à l'aise. Quelqu'un a dit, Buka lokuta matabi sinamboka. À l'église, on commence à parler. Non, ce n'est pas du mensonge, c'est la sagesse. Avec la vague des prophètes, la vague prophétique, apostolique, ainsi de suite, l'église est en train de souffrir. Ce sont des levains qui sont dans nos pattes. Mais nous devons enlever cela. Alors, pour mieux fêter la Pâque, pour célébrer la Pâque, le Seigneur est là sur son trône. Il veut nous voir, il veut me voir, te voir. Enlever la pâte, non, enlever les levains. Pour que ce ne soit pas la pâte que le levain a fait gonfler, mais cette pâte que
le Seigneur lui-même a fait gonfler et qui lui plaît. Amen. Alors, 7 pas à suivre pour mieux fêter et vivre la Pâque. 1. Le constat. Depuis que je suis au Seigneur, il y a tant d'années. Il y a de ceux-là qui ont déjà 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, 5 ans, 2 ans, une année. Il faut faire le constat. Comment je marche avec le Seigneur? Est-ce que le Seigneur est devant moi, est avec moi à mes côtés, ou bien il est derrière moi? Il est le bon berger, il peut être devant, il peut être avec toi, au même niveau, et il peut être derrière. Mais si tu ne comprends pas, tu dis, Seigneur, les canons à Sima, sois derrière, et moi-même je vais conduire ma vie. Là, ça ne marche pas. Il y a des moments comme ça, le Saint-Esprit commence à te parler, mais tu n'écoutes pas. Tu commences à faire n'importe quoi. Le constat, c'est un pas vers la délivrance. Un pas pour que les choses marchent comme il faut. Un pas qu'il faut prendre vraiment avec beaucoup de considération. Faire toujours les constats. Si vous marchez avec moi, vous pouvez vous fatiguer. Si je vois une affiche, je dois m'arrêter pour lire. Est-ce que vous le faites? Si je vois une affiche comme ça, même pendant 2-3 minutes, je dois lire. Peut-être que le sujet là peut m'intéresser. Moi aussi, je vais développer d'une manière ou d'une autre. Ça peut aussi créer un déclic en moi. Amen. Alors, quand vous suivez la télé, faites un constat. Vos téléphones, là, nos téléphones, il faut toujours faire un constat. Raisonnez, réfléchissez et appliquez aussi la foi. Faire toujours un constat. Quand nous lisons la parole, le Seigneur nous permet aussi de nous poser des questions. Il est là pour que nous puissions aussi lui poser les questions dans nos méditations. Parfois, nous laissons passer des bonnes occasions comme ça. Le Seigneur allait nous parler. Le Seigneur allait frayer un chemin pour que nous voyions clair dans la vie. Mais c'est comme si on laisse passer les opportunités. Il faut toujours avoir aussi un esprit de faire le constat. Alors, pendant la Pâque, il faut faire le constat de sa vie. D'où je viens, où je suis et où je vais. Là où je suis venu, je ne vais plus retourner. Mais là où je suis maintenant, il faut que j'arrange les choses pour que là où je dois aller, que je me rencontre avec de bonnes choses. Le passé est passé. Le présent est là. Mais je dois bien examiner le présent. Il ne faut pas que les choses passées viennent me compliquer. Les choses passées viennent compliquer et le présent et également le futur. Ta Pâque, tu dois te retirer quelque part. Aujourd'hui, en sortant, vous verrez des familles bien habillées. Des familles, on dit aujourd'hui, on doit manger comme on n'a jamais mangé. On doit boire. On sort le vin, ainsi de suite. Le Seigneur est ressuscité. Donc le Seigneur était déjà ressuscité. Il n'est pas ressuscité ce matin. Il était déjà ressuscité il y a de ça 2000 ans à la croix de Golgotha. Mais le Seigneur nous donne un travail à faire. Que tel qu'il est, tel que nous sommes. Il est ressuscité. Il devait aller automatiquement au ciel. Il est resté encore 40 jours. Il est ressuscité au temps de la Pâque. Il a vécu aussi les pains sans levain. Et il a préparé les prémices. Quand le Saint-Esprit est venu, il a trouvé les prémices, les 120 qui étaient dans la chambre haute. Ils priaient, ils avaient la promesse, ils attendaient. Et ce jour-là, quand le Saint-Esprit est venu, 3000 âmes sont sauvées. Et l'Église a commencé à croître comme ça. Le constat. Et éviter que les gens fassent des constats pour toi. Il serait mieux que toi-même tu fasses des constats comme il faut. Ma vie, ça ne marche pas. Comme enfant de Dieu, viens auprès du Père, expose cela. Et lui, en tant que Père, il va traiter ce problème-là. Amen. La Pâque.
Nous avons dit c'est la joie, c'est la paix, c'est la justice. Fais le constat. Je vois qu'il y a l'injustice dans ma vie. Il faut que je passe de l'injustice à la justice. Deuxième chose, le boulot qu'on a donné, c'est d'enlever le levain. Tu fais un constat, je trouvais qu'il y a le levain. Maintenant, tu commences à chercher le levain. Donc, deux, c'est l'introspection. On voit les constats, les choses presque en face comme ça, des signes. Maintenant, tu entres en profondeur, en toi. Tu fais l'introspection. Et en toi, maintenant, tu dois découvrir les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Au lieu de la vérité, c'est le mensonge. C'est l'hypocrisie. C'est tel problème dans ma vie. Au lieu de trouver des solutions aux problèmes, je vais de problème en problème. Je dois enlever le levain. Pour que le Seigneur, par le Saint-Esprit, lui qui sont nos cœurs et nos reins, lui qui sont les profondeurs de Dieu, nous aide à faire une bonne introspection en nous, pour que nous puissions nous dépouiller de tout le levain qui nous bloque la voie, qui nous bloque l'épanouissement. Il y a des gens avec qui vous avez commencé la vie chrétienne, mais tu regardes à gauche, à droite, derrière et devant, mais ils ont prospéré, ils sont allés de l'avant, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Tu fais les constats, mais va en profondeur, fais l'introspection. Si tu ne vois rien, demande au Saint-Esprit, il va t'aider. Il te dira, voilà ce qui te bloque. Voilà ce qui complique ta vie chrétienne et ta vie de tous les jours. La Bible dit, examinez-vous. Ici, il faut prendre un temps pour examiner les choses. Faire la recherche du bien levain. Le trouver et le mettre de côté. L'introspection. Le Seigneur a dit, on s'arrête. Qu'est-ce que les gens disent de moi? On a donné la réponse. Jérémie, Jean-Baptiste, un des prophètes. Mais dites-vous, que dites-vous de moi? Il n'y a personne. Pierre a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur a dit quoi? Ce n'est pas toi, c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé cela. Amen. Donc quand tu fais le conseil, quand tu fais l'introspection, l'Esprit du Père, le Saint-Esprit viendra te révéler les choses qui ne marchent pas, les choses qui te bloquent. Amen. Nous avons parlé de la malédiction à la bénédiction. Le Saint-Esprit est là pour faire ce travail. Toi, le dépouillement, c'est dépouiller. C'est débarrasser du vieux levain. Paul insiste. Débarrassez-vous du vieux levain. Vous avez fait le constat, l'introspection. Mais le Seigneur maintenant dit, voilà la chose. Il faut l'enlever. Pour bien vivre la Pâque. Non pas seulement fêter, mais vivre la Pâque. Notre vie, nous suivons les 7 périodes, les 7 fêtes-là. Nous commençons par la Pâque, les pains sans levain. Nous venons des prémices. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous entendons la trompette, les trompettes du Seigneur, les chauffards. Et les jours d'expiation et enfin, les cabanes. Le Seigneur est allé nous préparer des maisons, des tabernacles là au ciel. Mais il viendra. Avant qu'il ne vienne, nous devons passer par les fêtes là. Et la première des fêtes, c'est la Pâque. Si ça semble un peu compliqué, vous allez retarder les choses. Arrangeons déjà les choses bien avant la Pâque. L'année prochaine, on va encore donner les jours de la Pâque. Parfois, nous allons reprendre les mêmes choses. Mais tu te donnes un défi. L'année prochaine, je ne vivrai pas, je ne fêterai pas la Pâque comme je l'ai vécu cette année. Il faut qu'il y ait un changement. Alors, pour avoir un changement, il faut te dépouiller du vieux levain. Quel est ce vieux levain? Parfois, les gens peuvent te dire, on a dit au Seigneur Jean-Baptiste, mais vous savez que Jean-Baptiste était déjà décédé. Mais lui, ce n'est pas Jean-Baptiste, lui n'est pas Jérémie. Entre le Seigneur et Jérémie, il y a beaucoup d'années. Mais pourquoi vous dites, ils disent Jérémie? Mais lui, c'est le Seigneur. La Pâque, nous avons dit, c'est la fête de l'identité. Tu dois vivre ton identité.
tel qu'il est, tel que nous sommes. Tu as cette identité-là de l'enfant de Dieu. Tu as la citoyenneté céleste. Ta vie doit dépendre non pas de ce siècle présent, mais de ce que le Seigneur a préparé déjà pour toi. Amen. Dépouiller. C'est dépouiller de tout ce qui encombre. Mettez de côté tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Arrange ta vie. Mets en ordre ta vie. Débarrasse-toi du levain. Pour célébrer la Sainte Seine. Ce matin, j'arrive à l'église. Je devais aller acheter le pain. Je vais à quel marché? Il n'y en a pas. Quelque part là, il y a aussi un supermarché. Il n'y en a pas. Je vais à Régal, j'entre comme ça, je vois des gens passer par là. Je jette les yeux vers le rayon, je trouve, il est resté qu'un pain, un sachet. Je vais vite, je prends ça. Et les gens disaient, on s'est allé par-ci, par-là, on a demandé même, il n'y en a pas. Et tu as 12 ans. Le pain sans levain. Amen. Si le pain sans levain, c'est fond rare. Dans ta vie aussi, il faut que tu te débarrasses du vieux levain. Que tu deviennes un pain sans levain pour la gloire du Seigneur. So après si vous ne lisez pas, ils ont un mongoité. Moi je n'aime pas ça. Ça c'est quelle sorte de pain? Même si les gens ne sont pas d'accord, mais le Seigneur est d'accord avec le pain sans levain. Amen. Ce que le Seigneur veut voir en toi, non pas ce que les hommes veulent voir, mais ce que lui seul veut voir dans ta vie. Débarrasse-toi de tout vieux levain. Ne suis pas le monde, ne suis pas les gens. Ta vie ne dépend pas de ta famille ou de qui que ce soit. Ta vie dépend de Jésus. Depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà dans la Pâque. Et tu dois vérifier ta vie si tu as progressé aussi dans la Pâque. Si tu as enlevé le vieux levain. Ou si tu cohabites. Ici, il n'y a pas de question de cohabitation. Il n'y a pas de pacte de non-agression entre le levain et nous. Nous devons mettre de côté le vieux levain. Le Seigneur n'en a pas besoin. Toi aussi, tu n'en as pas besoin. Amen. Nous avons 4, le renouvellement. La nouveauté de vie, de caractère, de cœur. La vie spirituelle et la vie surnaturelle. On en a déjà effleuré. Il faut qu'on voie en nous des nouvelles choses. Quand on enlève le levain, on devient maintenant comme le Seigneur le veut. Nous marchons avec le Seigneur. Disons ceci. Sur cette terre, vous trouverez personne qui peut pécher. Nous tous nous branchons d'une manière ou d'une autre. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père. Quelqu'un dit ceci. Tu peux empêcher, tu ne peux pas empêcher que les oiseaux viennent déposent parfois leurs fientes sur toi par erreur. Mais si on te voit que sur ta tête, les oiseaux ont construit un nid, mais tous les temps, ils venaient pour faire ceci, cela, tu étais où? Tu allais interdire. Donc nous devons tout faire pour que nous n'allions pas donner accès au diable pour faire de notre vie n'importe quoi. Notre vie, c'est la vie de Christ en nous. Donc nous devons chaque fois nous renouveler par la rémission des péchés. Parce que Christ sur la croix a triomphé du péché. Nous devons toujours nous renouveler notre vie, renouveler nos caractères, renouveler notre cœur. Si tu commences à sentir dans ton cœur des penchants mauvais, des mauvais désirs, dis au Seigneur, je viens avec ça au bas de la croix. Et aide-moi à avoir un cœur pur. Amen. Si tu commences à avoir des pensées qui n'honorent pas le Seigneur, dis Seigneur, faisons l'échange. Donne-moi tes pensées. Et toi, prends mes pensées. Le Seigneur est là pour nous aider. Nous avons abandonné les fondamentaux, les basiques de la foi chrétienne. Et nous nous accrochons à des choses qui commencent aujourd'hui à nous compliquer la vie.
Parce que les fausses doctrines sont entrées dans l'Église. Et on a laissé comme ça le vieux levain, l'erreur mélangée avec la vérité. Nous devons, la décision. 5e pas, prendre une décision. J'ai fait les constats, j'ai fait l'introspection. Je me suis dépouillé. J'ai demandé au Seigneur de me renouveler. Maintenant, je prends la décision de suivre le Seigneur, de vivre sa vie sainte. Le Seigneur, quand on lui a dit, enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples. Le Seigneur a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Nous devons vivre la sainteté, la sanctification et la pureté, la purification. Être loin du péché. Est-ce que c'est facile ou c'est pas facile? Est-ce que c'est possible ou impossible? C'est possible avec le Seigneur. De nous-mêmes, il nous serait impossible. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Dans cette fête de Pâques, il est question de prendre la décision, la meilleure, celle de suivre Jésus. C'est lui qui est mort à la croix de Golgotha. Si chaque famille devait aller chercher un agneau, nous, on ne cherche plus l'agneau. L'agneau pascal a été déjà immolé. Maintenant, l'agneau cherche maintenant à nous. Il veut voir, mais pourquoi tu gardes ces levains-là? Enlève le levain. C'est contre ma sainteté. C'est contre mon caractère saint. Enlevons le vieux levain. Prenons cette décision. Au sortir de cette Pâque de 2025, prenons la décision de suivre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, d'abandonner les mauvaises voies, les mauvaises pratiques. Au boulot, il y a un réseau qui se forme. Tu es dedans. On fait n'importe quoi. Toi, tu acceptes. Pas statique, il y a moyen de vivre, ainsi de suite. Mais décide-toi de marcher dans la voie que le Seigneur a tracée. La décision, le Seigneur va nous aider. Dans l'âme, nous avons dit, c'est le siège des sentiments, le siège des émotions, de la volonté, mais aussi de la décision. Et la vie est faite de choix. La vie est faite aussi de décisions. Tu peux faire le choix. Marie a fait quoi? A choisi la bonne part. Elle a fait le choix. Elle s'est décidée. Marthe, toi tu restes là à la cuisine, prépare pour nous, mais moi je serai au pied du Seigneur. Et le Seigneur a dit, c'était la bonne part. La décision de suivre le Seigneur, de marcher avec le Seigneur, de parler comme le Seigneur, de penser comme le Seigneur, de faire tout comme le Seigneur. Le Seigneur est là pour nous aider à prendre des décisions. Il y a des décisions que nous prenons sans consulter le Seigneur et les conséquences retombent sur nous. Mais il y a des décisions que nous prenons en consultant le Seigneur et nous voyons que les choses semblent nous être soumises. 6, c'est la direction. La direction. Le Seigneur donne la direction. Il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui décide parfois. C'est lui qui attend aussi ta décision pour que le ciel aussi puisse faire quelque chose. Mais la plupart des fois, c'est le Seigneur qui donne la direction. Nous devons marcher dans la direction du Seigneur. Les enfants d'Israël dans le désert, ils ont fait presque 38 ans. Ils tournaient comme ça. Mais le Seigneur a dit, prenez le nord. Le Seigneur a donné la direction. La marche d'Israël dans le désert, c'est ce que nous devons aussi suivre. Ils ont fêté la Pâque en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont fêté la Pentecôte dans le désert. Ils ont fêté aussi les tabernacles. Ils sont allés dans leur pays que le Seigneur a donné. Maintenant, ça devient comme une tradition. Ils commencent à fêter chaque année. Au mois d'avril, mai, au mois de Nissan. Ils fêtent, ainsi de suite.
ils étalent le calendrier. Ils suivent une direction. Et nous, de même, nous devons suivre une direction. La direction, les directives que le Seigneur donne, enlevez le vieux levain et suivez la voie du Seigneur. C'est difficile sans le Seigneur, mais c'est facile avec le Seigneur. Marcher sur une voie avec le Seigneur, toutes les choses sont facilitées. Il y avait un homme qui priait. Maintenant, il était fatigué. Il somnolait. Il voit dans un songe, mais dans un rêve, une vision, il voit 4 pieds en train de marcher. Il s'élève comme ça, comme il était rodé dans le combat spirituel. Au nom de Jésus, je chasse l'esprit des 4 pieds. Le Seigneur était là, il regarde. Il s'endort. Il voit 2 pieds. Il s'élève. Je chasse au nom de Jésus l'esprit des 2 pieds. Après, il s'est dit, il est resté calme. Maintenant, dans le calme, le Saint-Esprit est venu pour lui parler. Il lui dit, regarde, quand tu as vu 4 pieds, 4 pieds, c'est 2 personnes. C'est toi et moi. Là où on marchait, il n'y avait pas de problème. Toi, tu pouvais marcher, moi aussi. Mais quand tu as vu 2 pieds, c'est-à-dire une personne, là, ce n'était pas toi, c'est moi. Parce que sur ce terrain-là, tu ne peux pas marcher. Sur un terrain boueux, un terrain, il y a des épines, ainsi de suite. Moi, le feu, la boue, l'eau ne me fait rien. Mais toi, tu étais sur mon dos. Amen. Laissons-nous diriger par le Seigneur. Le Seigneur a donné la direction à suivre. Vous avez assez demeuré sur cette montagne. Prenez le nord. Dans ta vie chrétienne, dans la vie de tous les jours, les choses semblent aller ainsi de suite. Mais prenez la direction comme il faut. Que dans ce moment de Pâques, demande au Seigneur quelle est la direction que je dois prendre pour ma vie de tous les jours sur cette terre. Amen. Tu peux rester à la maison et te dire, viens nous accompagner. Tu y vas. Donc toi, tu n'accompagnes que les gens. Tu n'as pas un calendrier propre. Viens, on va faire ceci, cela. Tu vas. Un jour, quand ces gens seront arrêtés, toi aussi tu seras arrêté. Complicité de meurtre, complicité de vol, ainsi de suite. 5 ans, 2 ans, vous êtes en prison. Et les 2 années passées en prison, vous perdez beaucoup de choses. Quand tu seras libre comme ça, tu trouves que les gens avec qui vous étiez ensemble, ils ont déjà émergé. Il faut avoir une direction, suivre la direction que le Seigneur a donnée. Et enfin, la dépendance totale à Dieu. On n'a pas un agneau à tuer. L'agneau pascal Jésus-Christ a été déjà immolé. Le travail que nous devons faire, c'est enlever le vieux levain. On a donné le levain là. Après avoir tout fait, nous devons nous abandonner au Seigneur. Dire, Seigneur, ma vie ne dépend que de toi. Nyonso ponayo. J'aime ce cantique-là. Nyonso ponayo. Que tout en moi t'essaie. Quand David dit, mon âme bénit l'Éternel. Vous trouvez que dans les psaumes de David, parle de son âme, parle de son esprit, parle aussi de son corps, donc de tout son être. Mais en réalité, c'est un homme qui dépendait du Seigneur. Tire mon âme de sa prison. Il ne dépend que du Seigneur. Le Seigneur lui-même sur la terre ne dépendait que du Père. Il ne dépendait pas de lui-même. Il était puissant, tout puissant. Mais il dépendait du Père. Mais toi et moi, parfois, on se dit, je peux dépendre de moi-même. Non, tu vas te compliquer. Les choses iront de mal en pis. Nous devons dépendre du Seigneur. Abandonnons nos vies aux pieds du Maître. À la croix, c'est son corps qui était meurtri. Mais sa dernière parole, la 5e parole,
Parfois, on confond, on dit, septième parole, c'est tout accompli. Non. Le Seigneur a dit tout accompli, c'était la sixième parole. Mais la septième parole, qu'est-ce qu'il a dit? Je remets mon esprit entre tes mains. La dépendance. Mais dans ce monde, les gens veulent être indépendants. Les chrétiens veulent être indépendants. On veut être indépendant de son pasteur. Indépendant de ses aînés dans la foi. Non. Le Seigneur nous a donné la notion de la dépendance, de l'indépendance et également de l'interdépendance. Mais nous parlons plus de la dépendance. Et la vraie dépendance, c'est quand nous sommes avec le Seigneur. Lui, il est Père et nous sommes des fils. C'est lui le maître et nous ne sommes que des serviteurs. C'est lui le créateur, nous ne sommes que des créatures. Donc il est toujours au-dessus de nous. Nous dépendons que de lui. Être chrétien et se comporter parfois comme un païen, c'est vraiment très compliqué. Être chrétien spirituel et se comporter comme un chrétien charnel, vous compliquez aussi les choses. Mais la Pâque, c'est pour que nous puissions dépendre du Seigneur. Est-ce que je dépends toujours du Seigneur dans tout ce que je vais faire, dans mes projets, dans mes entreprises, dans c'est là, dans ce que je suis aujourd'hui? Je ne dépends que du Seigneur. Enlevons le levain de l'erreur, de la malice, de la méchanceté. Nous sommes devenus malicieux même devant le Seigneur, méchants devant le Seigneur. Mais rentrons au pied du Seigneur et le Seigneur nous fera grâce. Il va nous conduire. Nous voulons fêter la Pâque. Voilà les 7 pas que nous devons suivre. Si vous l'appliquez dans votre vie, vous verrez que les choses iront de mieux en mieux. Si vous enlevez les levains, faites toujours ces constats-là de tout le jour. N'attendez pas une année, Pâques, on doit acheter des habits, ainsi de suite. On m'a demandé, papa, à l'église, tu as un uniforme. Non, nous ne sommes pas là. Laissez à ceux-là qui s'organisent pour les uniformes qu'ils portent. Nous venons, chacun va s'habiller comme tel, mais nous devons être dans notre cœur. L'uniforme, c'est plus dans le cœur. Il y a un frère qui est décédé, frère Kangou m'a chanté, uniforme moko ya bana nanzam. Yesu Kristo alata alata buta bomwana. Donc quand nous avons le Seigneur, nos cœurs là, c'est l'uniforme. Quand nous irons au ciel, on n'ira pas avec les habits ceci cela, avec le cœur que le Seigneur a sauvé. Alors, le levain ou le mal ne doit pas être une zone de confort. Et il faut en sortir. On se donne des zones de confort. Parce que tu as gagné de l'argent avec fraude, ainsi, cela, tu te dis, bien. Comme cet homme-là. Il a dit, mon champ a donné de la moisson. Il s'est dit, mon âme, régis-toi et sois dans la joie. Mais le Seigneur a dit, insensé que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Alors, tu fais le constat, quelle est cette zone de confort là où tu te dis, maintenant, je suis à l'aise. La Pâque vient te trouver là-bas, te dira, tu n'es pas à l'aise. Tu te crées des problèmes. Ça, c'est un levain, mets cela de côté. Et laisse le Seigneur te donner la direction. Dépends-toi du Seigneur et tu verras comment le Seigneur va te bénir et t'ouvrir les églises des cieux. Amen. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Que le Seigneur soit béni. Voilà, on va prier. On va prier. Nous allons sortir de toute zone de confort. J'aime cette expression-là. Quand on dit zone de confort, là on se sent à l'aise. Mais le Seigneur ne te voit pas à l'aise. Alors tu vas sortir en enlevant tous les vins de malice, de matérialisme, de rationalisme, de fausses doctrines. On s'élève et on va prier. On est debout, nous prions.
Commence à prier. Tu dois sortir de toute zone de confort. Tu te sens à l'aise alors que le Seigneur ne te voit pas à l'aise. Tu t'es forcé de telle chose, mais le Seigneur ne te voit pas là-bas. Commence à prier. Que le Saint-Esprit te donne le mot pour prier. Prie. Enlève tout levain de malice, de méchanceté, de matérialisme, d'hypocrisie religieuse, du rationalisme, de l'erreur mélangée avec la vérité. Tu dois sortir. Élève la voix, tu pries au nom de Jésus. Tu dois sortir. Que le Seigneur t'aide à sortir. Ta Pâque, la Pâque c'est sortir, quitter, passer par-dessus.